Et la team Lyon, j'espère que vous allez tous bien. Donc on va faire la guidance pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que ça ne peut pas résonner avec tout le monde, donc prenez que les messages qui résonnent avec vous. Pensez à aller voir le signe ascendant et lunaire, hein. Et puis parfois, ça peut être la semaine d'après, du coup, hein, ça pourra agir pour la semaine d'après. Et pour certains, bah, c'est peut-être déjà une semaine qui est passée. Et vous avez peut-être un message à récupérer pour peut-être comprendre comment s'était passé cette semaine. Et donc, on y va pour vous les lions pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. Voir l'énergie qui va vous accompagner. Allez, pour les lions, s'il te plaît, est-ce que tu peux me donner une carte? Ok, on a la 9 de bâton, c'est la 9 de feu, hein. Elle nous parle de travail, d'être toujours un petit peu dans l'acharnement, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas encore baisser les bras avec la 9 de bâton. Pour certains, ça peut être la reprise du travail, effectivement, qui peut vous fatiguer, hein. Il peut y avoir beaucoup de choses à faire d'un coup d'un seul. C'est une semaine, hein, vous n'allez pas vraiment vous reposer. On a la reine de bâton en dos de deck. Et la reine de bâton, elle est très active, elle est très reliée à vous aussi également en tant que signe de feu. On est dans un élément très feu, donc qui vous correspond. Le message de cette carte vous dit ne renoncez pas. Protégez ce que vous avez créé, faites preuve de courage et ayez foi en vous. On vous dit avec cette carte, la 9 de bâton, généralement, il ne faut pas baisser les bras, on est proche du 10, hein, et le 10, c'est vraiment dépasser ses limites. Donc, une fois qu'on a dépassé après ses limites, on peut se décharger du fardeau, hein. Bon, semaine un petit peu, on va dire, qui va vous faire transpirer, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on a? Merci. Donc, on a la carte numéro 2, hein, la papesse. Donc là, c'est la guérisseuse, hein. On est sur l'intuition, la sagesse, la prophétie. En dos de deck, nous avons le jardin, les désirs, l'action. On est aussi sur le fait de faire le ménage avec le jardin, hein. C'est-à-dire qu'un jardin qui est plein de mauvaises herbes, hein, empêchera vos plantes de s'épanouir. Et c'est un petit peu ça, dans votre vie, c'est un petit peu d'éliminer les mauvaises herbes, hein, pour y voir beaucoup plus clair, pour rentrer aussi dans la guérison, parce que l'un ne va pas sans l'autre, hein. Si on veut guérir, il faut aussi, hein, se débarrasser des choses toxiques autour de soi. Alors, pour moi, je pense que vous allez prendre conscience aussi que vous avez beaucoup travaillé sur vous, hein, qu'il y a une guérison qui a été mise en place. Pour d'autres, ici, si je prends le côté de la papesse, ça nous parle vraiment de beaucoup de papiers, beaucoup de dossiers, beaucoup de documents, peut-être des dossiers d'inscription si vous avez des enfants. Vous voyez, ça peut être ça, hein. On peut nous parler de dossiers de formation également, c'est des choses, des gros documents, quoi. Allez, pour les lions, pour la semaine du 30 au 5 septembre, pour les lions. Alors, nous avons le chariot, donc il y a déjà du mouvement. Trois cartes qui s'est retournées, mais elles ne sont pas tombées. Alors, reine de coupe, le soleil, la justice. Bon, il y a quelque chose qui se rétablit aussi sur le plan du cœur, hein. Sur cette semaine, vous allez être vachement mieux. Si vous n'étiez pas bien, vous allez passer quand même une bonne semaine. Bon, le chariot, il nous parle de nouveauté, il nous parle de succès. Oula, on a un choix, il y a une décision à prendre, hein. Ok, c'est familial. Ça concerne votre bonheur. Hmm. Ok, je vais attendre 5 de coupe. Il y a eu un échec, il y a eu... Oula, d'accord. J'ai quelque chose dans le cadre sentimental où on a senti qu'on a été rejeté, qu'on a été abandonné. Il y a beaucoup de regrets. Ouais, c'est une relation qui a été très courte, hein, par contre. Si jamais c'est ça, c'était une relation... je suis même pas sûr qu'il y a eu consommation d'ailleurs. Ça a été... Ouais. Bon, les lions, on voit qu'au courant de cette semaine, il y a des choses qui avancent assez rapidement, hein. Le chariot, le cavalier d'épée, il y a du mouvement, il y a de l'expression. On exprime quelque chose ou quelqu'un vous exprime quelque chose, hein. Il peut y avoir des retours de vacances pour certains, il peut y avoir des déplacements, on peut aller en vacances aussi également. Voilà, je prends ça parce qu'on est encore, hein, début septembre, certains prennent leurs vacances à peu près là. Donc ça peut être ça, mais
Grosso modo, ici, ça nous parle de mouvement au courant de cette semaine, hein. Avec le chariot, c'est des déplacements, c'est aussi les autorités, c'est tout ce qui doit être cadré aussi, hein. C'est tout ce qui doit aller dans une direction et un but, hein. Donc là, il y a un but précis, hein. On va vers ce but précis. En tout cas, on y va de façon assez rapide avec le cavalier d'épée. Et on peut nous parler aussi que là, vous pouvez vous déplacer ou une personne peut se déplacer parce qu'elle a un besoin ici de communiquer avec vous. Elle a besoin de s'expliquer avec vous. C'est vous qui avez besoin de s'expliquer avec elle. La carte des amoureux, on peut être dans le cadre sentimental, mais on est en tout cas dans le cadre ici des hésitations et des choix. D'accord? On voit que là, dans le cadre familial ou dans le cadre de votre vie personnelle, hein, ce qui concerne votre bonheur, votre bulle de bonheur, hein, entre guillemets, euh, on décide ici, au courant de cette semaine, de s'engager dans une voie. Et cette voie qu'on choisit, c'est d'être heureux. D'accord? On va s'ouvrir, en fait, vous allez vous ouvrir les lions à autre chose, à une plus grande possibilité. Ici, la 10 de coupe avec le monde, ça nous parle, on pourrait parler d'amour inconditionnel, hein. C'est que là, on va. C'est comme si qu'en fait, si je prends je vais faire une phrase, hein, mais ça serait du genre, tous ces enfants sur cette terre sont mes frères et sœurs. Voyez, c'est un petit peu ça, ou sont mes enfants, peu importe. Mais voilà, en tout cas, on prend une décision, hein, très déterminée en plus, hein, parce que c'est un choix d'engagement, la carte des amoureux. Donc, en plus, à côté du chariot, on est déterminé à aller dans ce choix d'engagement, d'être heureux et d'être épanoui, ouvert et vraiment de se sentir léger avec la carte du monde. C'est quand on est arrivé vraiment au summum, à la réussite, quoi. Ok, ouais, la 2 de denier, hein, elle fait bien écho avec la carte des amoureux, donc il y a beaucoup d'hésitation. Alors, c'est vrai que là, ça va nécessiter un moment de recul et de pause, d'accord? Parce que le pendu ici avec la 10 de coupe, vous êtes en train de revoir, bah, c'est ce bonheur, en fait. Le concept du bonheur, vous êtes en train de le revoir et de le voir d'un autre angle et vous le voyez vraiment différemment. C'est pour ça qu'on a cette 10 de coupe avec le monde, parce que votre ouverture va se faire vraiment de façon très différente. J'avais parlé il y a quelques temps, il y a peut-être un mois de ça, je sais plus. J'avais commencé à parler des changements au niveau des sens euh, et que ça passait aussi par pas mal de choses. Notre façon d'aimer, elle change, notre façon de communiquer change. Et là, vous êtes en plein dedans. La façon d'aimer est en train de changer pour vous, les lions. Et c'est parce que il y a des choses qui se ressemblent, hein, dans votre vie, d'accord, avec la 2 de denier, mais qui n'ont pas les mêmes énergies. Vous voyez, je vais prendre un exemple. Vous allez prendre un jouet en bois, hein, qui a été fait par un artisan et le même jouet en bois qui a été fait par une machine, bah, il n'y aura pas la même essence, d'accord? Et là, c'est un peu ça avec la 2 de denier, c'est-à-dire qu'on a deux deniers qui se ressemblent, mais qui ont deux énergies totalement différentes. Donc il y a un choix à faire. On a le roi de coupe, ici ça peut concerner la vie sentimentale, hein. Vos sentiments, ça peut être votre position de père, ça peut être aussi la façon que vous avez d'aimer votre propre père, hein, votre frère aussi peut-être. Ça peut être votre conjoint. En tout cas, c'est une personne bienveillante, quelqu'un qui vous veut du bien, le roi de coupe. Et on a le page de denier, donc il y a un projet, il y a quelque chose qui se met en place. Ok, on va aller voir sentimental, on va commencer par les célibataires, ensuite nous ferons les couples. Alors, je vais juste récupérer ma carte du consultant, de la consultante, donc carte de la féminine ici, mais on ne prend pas en compte le côté féminin, on prend en compte le côté consultant ou consultante, d'accord? Homme ou femme, peu importe. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les lions célibataires, s'il vous plaît, pour la semaine du 30 août au 5 septembre 2021. Allez, célibataire, lion. Alors, vous avez l'hiver, hein, fin de cycle, la froideur, Capricorne, Verseau, Poisson. Et vous avez le non. Ok. Ah, non sur une réconciliation. D'accord. Ok. Alors, est-ce que c'est la personne qui vous dit non?
Ouais, il y a peut-être une tierce personne hein, dans votre passé ici, parce que là, si j'ai ces deux cartes-là, c'est qu'on nous parle d'un ex-partenaire, là, hein, d'accord? Il y a l'idée d'un ex-partenaire qui veut probablement ici se réconcilier. Apparemment, vous dites non, ou alors c'est vous inversez, hein, c'est peut-être cette personne qui dit non, parce qu'il y a une autre personne dans le lot. Ouais, oui. Peut-être bien quelqu'un hein, qui est déjà engagé dans une relation. Enfin, vous avez mis un terme, vous, à ça. En tout cas, vous, ça ne vous intéresse pas si c'est le cas. Donc, ça ne nous parlera pas forcément de ça, hein. Allez, on y va pour les lions, célibataires. Semaine du 30 septembre, n'importe quoi, du 30 août au 5 septembre 2021. S'il te plaît. Et 5. Hop. Allez, lion, célibataire. Allez, c'est bien. Bon, vous commencez déjà dès le départ, hein, vous êtes ici. On a quelque chose d'inattendu, donc on a un coup de foudre, les addictions, le passé, les masques. Waouh, super. Non, effectivement, je pense que là, on nous a indiqué, effectivement, dans la coupe, hein, comme je vous ai dit, il y a une histoire d'un ex-partenaire, quelqu'un qui est pas très loin, hein, qui pense pouvoir peut-être revenir. Alors, je vais pas dire qu'ici, il y a un coup de foudre, parce que alors c'est possible qu'il y ait un coup de foudre, on ne peut pas exclure ça, mais ça serait vraiment, je pense, pour très très peu de personnes. Il va être question ici pour vous d'un changement par rapport à un ex-partenaire, hein. Peut-être que vous êtes obsédé ou toujours accroché à cette personne, parce que là on le voit, hein, c'est le cas, et que vous allez avoir un coup de foudre pour une autre personne. Ça te permettra de déblayer un petit peu tout ça. Mais vraiment, je vous dis, ça va être pour très peu de personnes, parce que je ne le ressens pas comme ça. Par contre, moi, ce que je vois, c'est que il y a quelque chose de soudain, d'accord, d'inattendu hein, ici pour vous. Ça concerne votre ex-partenaire. Donc on a quelqu'un du passé qui revient. On a soit quelqu'un qui est obsédé, qui est obsessionnel peut-être après vous, ou c'est vous qui êtes obsessionnel après lui. Quoi qu'il en soit, c'est malsain, hein. On a la carte des masques. C'est pas honnête. Voilà, on n'est pas dans une situation qui est bien honnête, qui est bien claire, qui est voilà. En tout cas, cette semaine-là, il se peut qu'également vous ayez vos pensées qui reviennent, c'est-à-dire que très soudainement, vous allez vous remettre à penser à votre ex, hein. Il peut y avoir des flashbacks sur justement des adultères, sur le comportement. Peut-être que vous allez faire une analyse de son comportement et ça va vous travailler un petit peu toute la semaine, ça, hein. Mais je pense qu'aussi, vous prenez conscience pour certains et certaines que votre ex-partenaire, il avait des addictions, il y avait quelque chose qui n'était pas clair hein, chez cette personne, hein. Bon, comme on est sur un tirage semaine, forcément, il n'y a pas énormément d'éléments hein, dans le secteur sentimental, hein, vous le savez très bien. Si on avait des nouvelles rencontres toutes les semaines, je ne vous dis pas à quel point ça serait le feu, hein, mais je pense que vous, comme moi, il y a certaines personnes, bah, vous regardez des vidéos depuis des années, hein. Des fois, je me dis, j'en ai regardé pendant un an et je n'ai pas rencontré quelqu'un pendant un an, je n'ai rencontré personne. Donc, des fois, voilà, c'est la vie qui est comme ça, hein, c'est tout. C'est jamais facile de toute façon. Donc voilà pour vous les célibataires, on va passer au couple. Alors, donc je vais retrouver monsieur qui est juste là. Donc là, pareil, hein, le consultant, la consultante, vous vous basez sur cette carte-là. Ça sera votre conjoint, votre conjointe. Et si tu regardes pour bah, justement ton conjoint, toi, ta position, elle sera là. D'accord? Ton conjoint sera là. S'il est du signe du lion. J'allais dire cancer. Pourquoi? Je sais pas. Oula, non et la patience. Bon, déjà, on voit que clairement, il n'y a aucune patience. On n'a pas envie d'attendre. Allez, pour les couples du signe du lion, la semaine du 35 septembre. Hop, allez, la coupe.
Alors, nous avons la transformation, le renouveau, un changement qui vous donne des ailes. Et nous avons la protection, l'appui et le mariage. Donc déjà dans votre couple, hein, on voit qu'il y a des choses qui sont en train de changer. Il y a eu des crises. Alors bon, pour certains lions, hein, vous êtes un petit peu en burn-out et en crise parce qu'il y a des... Oula oui, bon, j'en étais sûr. Il y a, c'est peut-être vous, peut-être votre conjoint, mais il y a des secrets hein, qui concernent... qui peut concerner ici des adultères ou des choses comme ça liées au passé. Il peut y avoir une résonance avec le tirage des célibataires, hein, parce que les célibataires peuvent parler si vous êtes en séparation actuellement en break. Ouais. Transformation, l'attirance. Le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous, donc à chaque fois, ça vous ramène l'un vers l'autre. Mais il y a quelque chose qui s'est passé dans le passé, qui a été difficile. Et j'ai quelqu'un qui est un petit peu en crise parce qu'il est dans le secret, il est dans la cachotterie, ça doit bouffer, ça doit. Donc soit c'est vous, soit c'est votre conjoint, mais ça bouffe. Allez, qu'est-ce qu'on a? Hop. Ok, bah vous voyez, je vous disais, il y a peut-être un break ou quelque chose. On a la carte de la pause, l'arrêt temporaire. Hein. Ok. Donc il y a un petit temps d'arrêt. Là, pareil, je n'ai pas précisé, mais homme, femme, hein, pareil, vous adaptez en fait. Juste que la carte de la femme, c'est le consultant ou la consultante. Allez, hop. Monsieur ou madame est ici, hein, votre autre. Hein. Bon, c'est bien, vous êtes côte à côte. Déjà, on voit que vous êtes proches, il y a un lien, il y a quelque chose. Nous avons l'hiver. Bon. Il y a quand même quelque chose de froid entre vous. Hein. Il doit y avoir, effectivement, on doit se faire la gueule. Hein. Soit vous habitez encore ensemble, enfin, vous êtes ensemble hein, chez vous, mais peut-être que voilà, vous vous esquivez, vous faites colocation, crise burn-out. Et nous avons les épreuves. Bon, clairement, on voit que dans votre vie sentimentale, pour vous les couples, il y a des difficultés, il y a des épreuves. C'est une semaine hein, où vous allez ressentir ces épreuves-là. Ça risque un petit peu de vous mettre en crise. Le fait que ça n'avance pas ou que ce soit gelé, qu'on n'a pas de réponse. C'est pas une semaine qui va être. Alors, je ne vais pas dire qu'elle est négative parce que c'est faux, mais elle va pas être stimulante. Voilà, c'est pas quelque chose qui va être stimulant, qui va être super. Je peux même pas en fait développer vraiment réellement ce tirage en fait parce que c'est voilà, vous passez une semaine par rapport à votre couple, on est tendu, on se parle pas trop, c'est beaucoup d'épreuves. Je vous rajoute une carte exceptionnellement. On va avoir une petite conclusion là. Ouais, il y a des refus, il y a peut-être quelque chose d'éphémère aussi. Hein. Dû à un adultère, à un flirt, en tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas passé. Ouais, il y a des choix, il y a des issues, il y a une issue à prendre, quoi qu'il en soit. De toute façon, on est sur un tirage semaine, ne vous attendez pas, comme je disais aux célibataires, à des super tirages. Hein. Déjà qu'il se passe des fois rien dans une vie pendant 2 ans. Alors vous imaginez bien que sur une semaine, hein, vous n'allez pas rencontrer 10 personnes, ou vous marier, concevoir un enfant, vous voyez. Laissons le temps au temps. Donc voilà en tout cas pour vous les lions, je vous remercie de m'avoir regardé, de m'avoir écouté, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.